Bien, bonjour à Salut, tous les amis. salut à tous. Comment allez-vous depuis 15 jours? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez changé d'attitude? Ça fait 15 jours déjà. Ça nous intéresserait, tiens, d'ailleurs, d'avoir Est-ce que vous avez appris de ça? Ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez appris de ce live? Vous étiez assez nombreux à être là. Qu'est-ce qui en est ressorti? Et de nous dire un petit peu ce qui se passe pour vous dans vos prises de conscience Est-ce que vous et l'avez ce que vous appliqué mettez en dans votre place. vie et comment? Exactement. En fait, c'est ça qui est intéressant. Parce Donc, que finalement, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est de mettre en pratique. redis-le. De mettre en pratique. Je ne sais pas si vous arrivez, si c'est dans le bon ordre. Je vais regarder, je vais vérifier sur mon portable si c'est dans la bien orienté. Mais normalement, entre nous deux, vous pouvez lire quelque chose. Alors, je vais aller voir tout de suite si ça. Oui, en plus, Ça se lit? je suis pas sûr. Je ne crois pas que ça se lise. Je pense que c'est. Ça se lit à l'envers? Enfin, on va voir ça tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Alors, non, j'arrive pas à lire. Non, ça se lit très bien. Ça se lit Donc, très bien. c'est écrit arrête d'avoir envie, fais-le. Fais-le. Donc voilà, arrêtez d'avoir envie de changer, changez. Alors aujourd'hui, on est Salut à ceux qui parti. sont là. Salut Dites-nous à si ceux vous qui nous sont. entendez bien déjà. Et puis, oui, apparemment. Donc, salut Manuel. Je m'installe. Très bien. Alors, justement, Manuel, bonjour à toi. Je sais qu'il y a une autre personne dans le groupe Activez votre vie sublime. Salut Mélanie, ça faisait longtemps. Qui avait évoqué effectivement la différence. Bon, mon portable tombe. Intuition, ego, Intuition, ego. ego. Voilà. Et on a discuté aussi avec Manuel, et je vous l'annonce, Manuel, je reviens vers toi cette semaine, comme je te l'avais promis, de faire un live avec Manuel qui est, si j'ai bien compris, Manuel, évidemment, tu rectifies si je me trompe, mais une personne à mobilité réduite. Je ne sais pas à quel niveau. Je sais que tu es une personne à mobilité réduite, donc c'était très intéressant justement de pouvoir échanger sur un sujet comme l'audace. Ouais. Et puis, on avait parlé aussi de l'intuition, de l'écoute. On a parlé pas mal de choses avec Manuel. Et je te remercie d'ailleurs, Manuel, d'être actif sur Activer votre vie sublime. Ouais. Activer votre vie sublime. Oui. Vous voyez qu'on est dans ça. Il est Manuel. Et il Manuel. est Manuel. Oui, il me propose beaucoup de manuels pour les nuls, sauf que je vais me prendre un procès. Alors, intuition, ego. Où est la limite? Je vois maintenant on commence à être nombreux, donc où est la limite? Dites-nous si Ouais. vous entendez bien. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, des différences entre l'ego et l'intuition. C'est Mm. quoi la différence? On a quelques petites pistes à vous donner, on a préparé ça, et on est curieux de connaître un petit peu votre avis sur l'ego et l'intuition. Allez-y, écrivez avec vos petits doigts sur le petit clavier, mettez-nous un petit peu c'est quoi pour vous l'intuition en quelques mots, hein, ne mettez pas des paragraphes comme ça. Et c'est quoi pour vous l'ego? L'ego, comment vous arrivez à le dissocier? Et est-ce que vous arrivez à le dissocier d'ailleurs? Parce que c'est vraiment finalement ça la problématique, c'est de savoir où commence notre mental, où c'est vraiment notre corps qui parle et où commence notre mental. C'est vraiment ça le premier point en fait de C'est distinction. ça, oui. Et on discutait avant de commencer le live, et notre discussion m'a fait penser à quelque chose quand on était en formation de coaching. Mm. Quand j'étais en formation de coaching, il y a un exercice qui s'appelle le bac à sable. Il y a un autre exercice qui s'appelle le coaching relais. Pendant ces deux exercices, justement, c'est là où on voit où commence l'ego, où il se termine et où commence l'intuition. Et ça sera intéressant, je vous lirai, fais-moi penser à parler de ça d'ici quelques minutes quand il y aura plus de monde qui est présent, parce que Du c'est bac à sable. intéressant. Du bac à sable. Fais-moi pas mal de bac à Le sable et bac à coaching sable, relais. pensez-y. Hein, vous me le rappelez, hein, dans 10 minutes, vous écrivez bac à Je sable. suis sûre que Manuel va s'en souvenir. Je suis sûr et certain. Donc on dit bonjour un peu à tout le monde. Est-ce que tout le monde est bien arrivé? Alors on sait que ce soir il y a plein de choses en même temps que nous. Salut Plein de Serge. live. Il y a plein de lives ce soir, Il y mais a... c'est voilà. C'est pas grave. Vous savez que ça se voit en replay. Donc C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait un peu plus tôt, parce qu'on voilà. sait qu'il y en a d'autres qui commencent un peu plus tard. Voilà. Donc comme ça vous laisse toute la soirée pour aller voir tous les lives. C'est magnifique. Très bien. Donc ma chère Sandra, qu'avez-vous trouvé sur l'ego? Est-ce que les gens nous ont parlé sur ça ou pas? Là, non, et pour Non. l'instant, personne n'a dit. Si, à l'intuition, c'est le ressenti, c'est Chamina. Bonjour Chamina. Chamina. Serge nous dit l'intuition apporte le ressenti qui fait go. Ouais. Petit farceur. On vient d'avoir une discussion avec Serge. On était un peu remonté comme des pendules, donc il est en forme, là, le Serge. D'ailleurs, notre ami, il a ce soir un question-réponse sur les huiles essentielles, 20 heures. Si après avoir vu nous, puis après avoir vu
Notre ami sur l'argent, Christian Junot, vous avez envie de vous refaire encore 1 heure avec Serge, n'hésitez pas. Non, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Cette formation sur les huiles essentielles, Voilà. à mon avis, c'est du béton. Donc, est-ce qu'on commence notre live après avoir fait la promo des 800 entrepreneurs qui sont sur le web? Mais je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes dans la co-création. Nous sommes dans la co-création. C'est une ère de co-création. Voilà. Et notre intuition nous a dit que finalement, là où nous étions alignés, c'était dans le partage avec les autres. C'était dans justement ce don aux autres. Et je sais que c'est là la frontière en fait entre cet ego et cette intuition. C'est-à-dire que l'intuition, c'est vraiment, comme le dit Serge, comme le dit Chamina, c'est dans le ressenti. On est vraiment à l'intérieur de soi. Et ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Finalement, ce qu'on ressent à l'intérieur, on va le matérialiser à l'extérieur. Et j'aurais rajouté là-dessus, c'est que souvent, quand ton intuition vient, il y a souvent une zone d'inconfort. Pendant un millième de seconde, on est souvent inconfortable. C'est-à-dire que parce qu'on sait pas trop quoi en faire de ça qui arrive là, parce que souvent ça s'affiche à nous, c'est devant nous et on a d'autres choix que de l'utiliser. En tout cas, de le voir, on l'utilise pas, on la donne ou on la donne pas. Ouais, ça c'est nous qui voyons, mais il y a un léger moment d'inconfort qui fait que parfois on la donne pas. Mais c'est là où l'ego commence à intervenir en fait finalement. Dès qu'on a, en fait, c'est vrai que nous avons tous tendance à se dire non mais c'est trop facile ce truc-là, c'est pas possible, non c'est pas possible. Hop, et il y a l'ego qui arrive et le mental qui arrive et qui vient mettre sa patte et dire oui mais par rapport à ça, par rapport à un tel, mais regarde ça. Qui je suis pour redonner mon avis sur ça, mon ressenti sur ça, etc. Et en fait, qui je suis, je suis une personne sensible, je suis une personne qui capte des choses intangibles et tangibles. Et quand je capte ces choses, il se passe quelque chose en moi qui crée finalement cette intuition sous une forme d'image, d'idée, mais l'intuition, c'est ça, c'est pas la réflexion qu'il y a 1 heure après. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas les 5 minutes de réflexion qu'on a après. L'intuition, c'est ça. Hein, ça dure pas plus longtemps que ça. C'est souvent dans les exercices, finalement, quand on pose une question à quelqu'un, on lui dit, toi, tu dis souvent ça, dire, qu'est-ce qui t'est venu en premier? Oui. C'est la première chose qui vient à l'esprit, juste avant que l'ego n'intervienne, il dit, non, mais attends, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Avant de l'appeler l'ego, appelons-le le cerveau. Le mental. Voilà, le mental. Le mental, on en a besoin, il faut arrêter. Mais on n'est pas en train de dire que c'est l'un contre l'autre. Non, mais c'est bien de préciser qu'on ne le dit pas. Mais on ne le dit pas. On ne le dit pas. Le mental est important, le mental nous sert. Ce qu'il ne faut pas, c'est le laisser prendre le dessus et le laisser tout gérer, tout contrôler, tout verrouiller. C'est comme d'habitude, c'est une alchimie à l'intérieur de nous et sans arrêt, on est sur le fil du rasoir finalement en train de jongler avec tout ce dont on est composé. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que c'est difficile d'être équilibré. C'est pour ça que c'est difficile et c'est pas grave que ce soit difficile finalement. Non. Quand on accepte que c'est difficile, vous allez voir, il y a un truc magique. Ça devient facile. Je ne sais pas s'ils m'ont compris. Tu peux le redire. Quand on accepte que les choses sont difficiles, vous allez voir, il se passe un truc magique. Ça devient facile. Serge, si tu es toujours là, dis-moi ce que tu en penses. Mais moi, je trouve que c'est quand même ça. Oui. Mais en fait, à partir du moment où on l'énonce, où on le met dans l'espace, ça devient facile. Ça devient facile. Parce qu'on l'a conscientisé. Là, ça devient plus difficile. Alors, là maintenant, ça fait un petit moment qu'on parle de ça, justement. Donc, je voulais vous raconter l'histoire du bac à sable. Donc, c'est 2 exercices qui sont vraiment hyper géniaux en formation de coaching. Il y en a un, c'est le bac à sable. Donc, on est tous assis en cercle et il y a une personne qui parle d'une de ces problématiques. Et du coup, chacun pose des questions. Et ce qui va être intéressant, c'est de réussir à se connecter à la personne et à poser les questions qui viennent d'ici. D'accord, qui viennent de l'intérieur, vraiment pour la personne. Et quand on commence à poser les questions pour la personne, on s'aperçoit que le mental n'intervient plus et que les questions qu'on pose, quand elles sont bonnes, viennent vraiment de l'intérieur. Et comment on sait que ces questions parlent à l'autre? Parce que l'autre, quand vous posez la question, il est chargé de mettre une note de 1 à 10 sur l'impact de la question sur lui. Et évidemment, plus vous allez être connecté à cette personne et plus vous allez suivre ce qui se passe à l'intérieur pour lui livrer, et bien plus cette question va toucher la personne parce qu'elle est dirigée vraiment vers elle.
Et donc là, elle va vous mettre un 8, un 9, un 10, et vous verrez quand ça va être votre mental qui sort la question, vous allez vous prendre un 2 ou un 3. Et ça, c'est un super bon exercice. Et l'autre exercice, c'est un coaching relais. Et le coaching relais, c'est très simple. Vous êtes en train de coacher une personne, et puis il y a 2 chaises. Et en fait, non, il n'y a qu'une chaise. Vous êtes en train de coacher, et à un moment donné, le formateur, il vous tape sur l'épaule, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va venir prendre votre place pour prendre le relais du coaching. Et là où c'est difficile et où ça fait travailler justement sur l'ego et sur oublier notre cérébral pour poser des questions, mais se connecter à la personne en face, et donc vraiment ressentir, c'est qu'on doit reprendre le coaching là où il se trouve. Donc les 1 milliard de questions que vous auriez posées à la place de celui qui était assis en train de coacher sont invalidées. Vous devez vous connecter, donc faire table rase de votre mental et vous connecter complètement à la personne en face pour reprendre le sujet là où il était arrêté et avec l'énergie de la personne là où elle était. Eh ben, je peux vous jurer que la première fois, vous faites oui, alors parce que j'étais dans mes pensées là justement et je me souviens plus du tout de quoi vous avez parlé en fait. Et ça nous apprend vraiment à être présent avec la personne et à ce que ce soit nos intuitions finalement qui prennent la place de notre mental. Et c'est pareil dans le coaching, quand on est avec le client, on doit zapper notre mental à nous et se mettre dans le sien, ce qu'on appelle le niveau 2, dans le niveau mental du client. Et justement, quand on a une intuition, on lui dit, écoute, est-ce que je peux te la livrer? Et ce qui est important, c'est de ne pas s'y attacher sur le fait qu'il la prenne ou qu'il la prenne pas. Et quand vous faites ça, vous verrez que vos intuitions sont toujours prises. Mais c'est ça, et c'est très intéressant, c'est ça qui est le plus difficile en fait, c'est de faire confiance à ce qui vient directement de l'intérieur et puis d'apprendre à le livrer aux autres. Parce que forcément, alors évidemment, il y a les intuitions pour nous, mais là quand tu parlais, c'était effectivement les intuitions pour les autres. Mais c'est une intuition, enfin peu importe, c'est une intuition. Bien sûr, c'est une intuition. Et ce qui est vachement intéressant et qui est justement, on va dire, le signe de ça, qui est vraiment intrinsèque, je dirais, à l'intuition, c'est-à-dire c'est la collaboration. Donc tu le partages avec les autres, tu l'offres aux autres finalement cette intuition. Alors que justement quand on regarde l'ego, il a tendance plutôt à la séparation, on va dire, et à plutôt regarder d'abord à l'extérieur ce qui se passe. On va se comparer à quelqu'un, on va être en compétition avec quelqu'un. Donc il y a vraiment cette notion de finalement de s'en remettre à quelque chose d'extérieur, on va subir quelque chose d'extérieur et c'est cette chose qu'on va intégrer à l'intérieur de soi comme faisant partie de la vie et comme étant finalement ce qui doit être. Et c'est vraiment ça, on va dire cette différence, cette dualité entre intuition et ego. Et c'est clair que la frontière est très fragile entre les deux. Et on passe tout le temps, enfin moi, quand je regarde, moi je passe tout le temps de l'un à l'autre. D'un coup, il y a un truc qui vient et j'arrive à le livrer. Puis la fois d'après, ça y est, il y a mon mental qui reprend le dessus. Et effectivement, comme tu dis, on va me poser une question où je vais être en train de parler à quelqu'un et tout d'un coup, j'ai décroché et je suis à côté de la plaque. Donc, qu'est-ce que nos amis disent? Il y a Serge qui dit qu'il réfléchit intuitivement. Moi, j'étais en train de parler. Vous m'excusez de mon absence. J'étais en train de partager le live. Non. Écoutez, qu'est-ce que vous avez qui vous vient? Il y a Shamina qui nous dit que l'ego est un ressenti centré sur la mise en valeur de soi. Effectivement. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, par rapport à ce qu'on vous disait? Est-ce que vous êtes capable de faire cette abstraction? Salut Florence, cette abstraction de votre mental quand vous ressentez des choses, donc parce que effectivement, ça vient vraiment de l'intérieur, l'intuition. Ça vient de l'intérieur, ça vient du ressenti. Et alors, ce qui est intéressant, c'est en fait, pour réussir à suivre son intuition, à la capter vraiment, il faut travailler le discernement. Et le discernement, c'est l'intestin grêle, c'est le feu. Et on est dans l'été, selon la médecine chinoise, donc ça tombe bien. Nous sommes vraiment dans cette saison de travailler notre intestin grêle, travailler le feu et faire preuve de discernement parce que à partir du moment où on fait preuve de discernement, on n'arrive à pas finalement remettre notre vie ou toute notre façon de penser dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, on se réapproprie son pouvoir personnel. Et ça, c'est super important. C'est pour ça qu'il est, je pense, primordial justement de travailler sur l'intuition et de capter où est la limite entre l'intuition et l'ego. Parce que ça nous permet de récupérer ce pouvoir, de revenir à soi
de revenir à ce qui est important vraiment pour nous à ce moment-là. C'est ça. Et on a cherché un petit peu, mais on a trouvé des trucs vraiment sympas sur les différences entre l'ego et comment faire cette différenciation entre le mental et l'ego. Et donc, on a trouvé que ça pouvait venir de la peur ou du courage. Ouais. Et que généralement, notre mental se nourrissait plutôt dans nos peurs, alors que notre intuition va plutôt se nourrir dans le courage, parce qu'il y a une espèce de courage à laisser venir des choses qui montent de notre corps et qui s'imposent à nous comme une révélation finalement. C'est toujours un peu flippant comme ça d'avoir des flashs ou d'avoir des sons qui viennent ou des odeurs ou même des images, parce que quelqu'un est en face de vous ou quelque chose est en train de se passer. Oui, et le c'est courage, assez incroyable. ouais. Ce que tu dis, c'est super parce que le courage, finalement, c'est aussi effectivement, quand on a une intuition, elle est pour nous, elle est pour notre bien-être. Donc, il faut parfois être courageux pour poser, dire en face, non, je ne suis pas d'accord avec ça, non, je ne veux pas ça, en fait. Et je veux telle chose et je ne veux pas telle chose. Donc, effectivement, le courage, il intervient là. Donc, c'est quelque chose toujours qui est en notre faveur, qui est vraiment pour notre bien-être et notre évolution, notre croissance personnelle, l'intuition. Vraiment. Et il y a Florence Nativo qui nous dit bonjour, et pourtant quel temps pour un printemps. Nous on se base sur je reconnais. Et on se base, on pensait surtout que c'était l'hiver en fait. C'est ça. Et donc oui, effectivement on est dans cette saison de l'été selon la médecine chinoise, et donc c'est-à-dire que énergétiquement on est dans cette saison-là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est clair. Mais je pense qu'elle a bien compris que c'était un joke, hein. Mais il faut mettre des rigolos à côté, c'est un joke, hein, parce que nous on comprend pas toujours. Et il y a donc, il y a Shamina qui nous dit c'est difficile d'écouter les autres sans que le mental intervienne à juger en fonction de valeurs. C'est ce qui fait que le métier de coach est difficile et que nombre de coachs qui vous donnent des conseils ne sont pas des coachs. Parce que justement, ils sont dans leur mental, ils sont dans leur mindset à eux, et ils vous donnent les conseils qui marchent pour eux, ou qui ont marché pour d'autres, mais qui ne sont pas forcément adaptés à vous. Ça peut l'être, évidemment, sauf que c'est vraiment important d'arriver à éraser son mental et à se mettre dans les chaussures de l'autre, quand on est coach, hein, on entend, et justement à sentir comment l'autre fonctionne, ce que veut l'autre, où est-ce qu'il se trouve au moment où vous êtes en train de le questionner, etc. Et c'est là que vous allez avoir des questions, que vous allez être vraiment à l'écoute. Là, on rentre dans l'écoute aussi, hein, et vous allez avoir des intuitions qui vont être liées à l'autre. Et vous n'aurez pas besoin de votre mental parce que vous aurez en face de vous tout ce dont vous avez besoin pour questionner, pour discuter, pour partager, même si vous n'êtes pas en train de coacher, mais que vous êtes en train de partager avec quelqu'un. C'est en l'écoutant vraiment que vous pourrez partager avec lui. Ah oui, clairement. Et j'aime cette chose de dire d'écouter pour comprendre et non pas pour répondre. Parce que bien souvent, et c'est l'ego dans ces cas-là qui agit, on écoute l'autre pour pouvoir répondre derrière. Or, essayez d'écouter pour comprendre ce que l'autre veut vraiment dire et noter les différences qui se passent en vous et les différences qui se passent dans vos réponses après ou dans votre partage après. Parce qu'on a le droit de répondre, c'est pas la question, mais on n'a pas besoin de la préparer. C'est ce qui vient à ce moment-là. Effectivement, c'est l'intuition qui vient à ce moment-là. Ouais. Et c'est rigolo parce qu'il y a Serge qui met que dans la MTC, les médecines traditionnelles chinoises, l'intuition est liée au cœur. Et effectivement, c'est ce qu'on a trouvé finalement. J'allais terminer par ça tout à la fin. C'est que l'ego est plutôt le mental et que l'intuition c'est plutôt le cœur. Effectivement. Parce que c'est aussi le feu est un peu le centre des émotions quand même, de la communication. Ouais, c'est ça. Alors donc, Serge, tu vas peut-être me confirmer. Pour moi, du coup, l'ego va plus être le métal, quelque part. Une sorte de structure de croyance. En fait, on parle des croyances, justement. Donc, si je vais jusqu'à bout de la démarche, et là, c'est bien que Serge soit là, parce que lui aussi il travaille beaucoup avec ça, comme il travaille avec les huiles essentielles, il travaille aussi avec les éléments, il maîtrise bien ça aussi, comme nous, on le fait maintenant. Donc, j'entends que le feu a toujours tendance à vouloir un petit peu mettre sous les noirs le métal, puisqu'il le fait fondre. Il le fait fondre, mais que ce métal est costaud, résistant, et qu'il se bagarre. Et finalement, s'il y a rébellion dans ce cycle-là, vous vous rappelez le cycle des éléments, hein, feu, terre, métal, eau, bois, je le redis, hein, ils se nourrissent comme ça, dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous le voyez dans le bon sens. Et du coup, c'est peut-être l'endroit où il y a le plus de rébellion, finalement, ce métal. Ce métal qui se rebelle et qui veut à tout prix contrôler, il a répondu avec les reins et la vessie. La vessie est le miroir dans lequel nous nous regardons, effectivement, puisque c'est l'eau. Donc, effectivement, c'est l'effet miroir, ça vient de la vessie.
Et Ça donc, me c'est fait, l'axe ça, eau et feu. ça fait C'est percuter. intéressant. L'axe au feu et l'axe feu métal, finalement, c'est le triangle, Un c'est le autre triangle triangle. dramatique. Serge, on a trouvé. Cartman s'est planté. C'est feu métal eau. C'est pas bourreau victime. Non, c'est On feu va métal eau. réinventer le Le triangle triangle de Cartman. dramatique. C'est le triangle des carpettes. Donc voilà, vous voyez un petit peu où on veut en venir. Alors, évidemment, la base, c'est que l'ego, ça va de l'extérieur vers l'intérieur, généralement, les réflexions, les ressentis. Ouais. Alors que l'intuition, bah, c'est vraiment de l'intérieur, comme vous le comprenez depuis qu'on en parle. Il se passe un truc, C'est clair. je crois que c'est clair. Vous savez, moi, souvent, comment ça se manifeste, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'intangible. Je suis en face de la personne, je suis en train de poser des questions, je suis en train d'écouter ce qu'il répond, en train de sentir comment il est. Ce qui se passe autour aussi, hein. Il n'y a pas que la personne, il y a tout ce qui se passe autour. Et puis d'un seul coup, à l'intérieur, ça fait et il y a comme un truc qui émane et qui se répand, mais je vous le fais doucement, mais Ouais. c'est instantané, quoi. Et là, il y a un truc qui vient. C'est soit une image, un son, on passe à moi. Je mélange un peu les trois, donc je suis un peu spécial. Et là, je livre. Ouais, mais c'est intéressant. Comment est-ce que ça se manifeste chez vous? C'est Est-ce ça, que ouais. vous ressentez ce genre de choses et finalement, comment ça se manifeste? Parce que quand vous avez, ah, ça y est, j'ai trouvé le mot que je cherchais, calibrer. Ah oui, mais c'était un mot qu'elle cherchait il y a une heure, hein. C'était Non, pas là. mais pour ça, Oui, justement, calibrer. Comment vous arrivez à déterminer finalement où se situe votre ressenti? Quand vous avez quelque chose, une intuition qui vous vient. Alors, par exemple, admettons, vous savez, alors moi, je vais parler pour moi, je pense à du McDo, vous savez, un bon burger avec un coca, etc. Donc, je ressens ça dans mon corps. Où est-ce que ça se manifeste? Ah, j'ai la gorge qui se serre. Bon, ok. Et puis, je vais penser à quelque chose. Alors, j'efface ça, je ressens énergétiquement, ok, je le dégage. Et puis, je vais regarder, je vais penser à la maison, notre maison et cet environnement qui est juste magnifique. Et là, il y a un truc qui se passe dans mon cœur, il bat fort. Et là, je calibre. Donc, je me dis, ok, ce qui est pas bon pour moi, potentiellement, il faudra que je fasse plusieurs tests quand même, hein, mais potentiellement, quand c'est pas bon pour moi, il faut que je vérifie s'il n'y a pas ma gorge qui se serre ou un truc comme ça. Et là, si je sens que c'est du bien-être ou le cœur il bat plus fort, mais ça m'envahit, c'est de la chaleur, ah, ça veut peut-être dire que ça c'est bon pour moi. Voilà, c'est un exemple. Moi, j'ai essayé de faire un petit exercice justement avant le live pour voir. Et je vous encourage à faire vos propres tests pour calibrer. Calibrer qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est génial ce que tu dis, parce que c'est effectivement calibrer puis ancrer, hein, ancrer pour se souvenir, pour que le corps se souvienne que cet état-là est en rapport avec un malaise ou une indisposition. Moi, je vous invite à calibrer quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, notamment quand vous êtes en train de dire des choses qui sont pas forcément agréables ou qui sont un peu la vérité ou la réalité, mais que c'est pas facile à entendre. Et calibrer, en fait, c'est observer comment réagit l'autre. Notamment dans le travail, quand vous êtes avec vos collègues. Apprenez, calibrez vos collègues. Pourquoi? Pour savoir quand vous êtes dans le vrai, quand vous êtes à côté de la plaque, quand vous êtes dérangeant, quand vous êtes enthousiasmant, quand est-ce que c'est le moment. Ouais. Ça vous apprend vraiment à connaître vos collègues et à dire les bonnes choses au bon moment. Parce que, vous savez, quand on a dit quelque chose, c'est dur d'effacer un truc qui a impacté négativement. Je vous rappelle que pour un truc négatif, il faut faire 6 choses positives pour le remplacer. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait du taf. Ouais. Donc, c'est toujours difficile de rattraper quelque chose qui a eu un impact négatif. Donc, calibrez, apprenez à observer, apprenez à rester dans le silence et à observer les gens, à voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ah tiens, c'est marrant. Chaque fois qu'il pleut, Maurice, il arrive, il est un peu bougon et tout, puis il met une dizaine de minutes à se décoincer. Ben, n'allez pas le voir dans les 10 minutes. Ou alors, si vous allez le voir, c'est pour lui proposer un café ou un truc. Mais vous voyez, c'est ça sert à ça, calibrer. Je suis pas en train de vous parler de calibrer pour pouvoir utiliser les gens. Je suis en train de vous parler de calibrer pour pouvoir vous exister auprès de ces gens dans de bonnes conditions, de pouvoir faire passer vos messages, de pouvoir faire passer vos idées, de pouvoir échanger dans de bonnes conditions avec ces gens-là. C'est hyper important et vous allez voir, ça va quand même changer vos relations. Bon, je suis un peu sorti du sujet, mais c'est parce que je crois que mercredi, on fait un webinaire sur les relations. Et on va travailler les relations avec les éléments. C'est le tableau que vous voyez derrière nous. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, il y a une petite page d'inscription au webinaire qui est en lien là sur le post. Vous vous inscrivez et on sera en direct à partir de 20h et on vous parlera un petit peu des déséquilibres engendrés, enfin des dysfonctionnements engendrés par les déséquilibres des éléments
dans les Dans le relations. cadre des Et relations. vous avez déjà un petit aperçu de ce qu'on va traiter sur la page. Allez voir, vous allez voir, c'est intéressant. C'est pour ça que je crois que j'ai parlé des relations. Oui, Mais certainement. c'est important. Et justement, quand vous devez livrer une intuition, parce qu'on en a beaucoup, et c'est important de les livrer, c'est pas important d'avoir raison, c'est important de livrer vos intuitions. Vous demandez à la personne en face, voilà, écoute là, tu me parles de ça, il me vient un truc, écoute, ça m'a pris là, ou ça m'a pris là, ou j'ai vu un flash, ou j'ai vu une couleur. Vous lui dites ce qui s'est passé. Est-ce que tu m'autorises à te la livrer? Déjà, vous demandez l'autorisation à la personne va se dire, oh, pourquoi je refuserais? Et là, vous dites, et je ne suis pas attaché à ce que ça te parle ou ce que ça ne te parle pas, mais vraiment, j'ai besoin de te la livrer parce que c'était fort et je pense qu'il y a quelque chose. Et vous livrez votre intuition. Et ben, vous allez voir, ça va quand même être mieux reçu. Et puis surtout, quand vous faites ça, vous décérébralisez le truc. C'est-à-dire que vous, tout de suite, vous dites à la personne que vous avez ressenti un truc. Vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Vous n'avez pas réfléchi à ce qui s'est passé. Vous le sentez, vous voulez le donner. Et ça, alors là encore, c'est une compétence de coaching. Ouais, Mais vous êtes ça peut connecté se faire en dans la fait, vie. finalement, vous êtes connecté à la personne en face, énergétiquement connecté à la personne en face, et du coup, il y a des choses qui vous viennent forcément. Donc, ouais, je suis d'accord. Oh. Ça va, notre relation va bien. J'ai l'intuition. Et donc, il y avait aussi un rapport qui était fait entre le mental et puis l'intuition, c'était la rareté et l'abondance. C'est que effectivement, l'ego va plutôt puiser Dans la rareté. son existence dans la rareté. Donc dire que il faut être compétitif, il faut absolument avoir des résultats, il faut absolument gagner dans la vie. Tout ça, finalement, être le meilleur, être le plus fort, être le plus beau, et etc. ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur les peurs, finalement. Exactement. Parce que ça va lier à des peurs, peur de manquer, peur d'être jugé, de ne pas être aimé, etc. Voilà, ouais, complètement. Et donc voilà, et alors que l'abondance, finalement, c'est de croire que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va mettre en place, sera au service du plus grand nombre et va faire profiter d'autres, à nous aussi, mais à d'autres aussi finalement. C'est de ne pas avoir peur de faire quelque chose croyant que ça va pénaliser d'autres personnes, ce qui est le cas dans la rareté. Ouais. C'est de croire que quand on fait quelque chose, on va pénaliser c'est en pénalisant les autres. Ouais. Non, c'est au détriment d'autres personnes. Au détriment d'autres personnes. Alors que si on se base sur l'intuition et sur ce qui vient de l'intérieur de nous, on va plutôt aller sur tout ce que je fais, tout ce que je maximise, tout ce que je fais avec expansion, va faire bénéficier les autres. Et moi, y compris, évidemment. Ça, c'est l'abondance. Exactement. Et l'intuition, quand on est dans l'intuition, donc quand on est vraiment dans l'écoute de son ressenti, j'ai envie de dire que tout ça, ça vient naturellement. Et que vous allez vous rendre compte, si vous êtes vraiment dans ce ressenti-là, quand les choses viennent et que vous les suivez, les situations, les personnes vont venir à vous. Alors que justement, quand on est dans l'ego, on a tendance à vouloir aller chercher, on veut absolument qu'il y ait telle personne qui s'occupe de nous, on veut que tel projet, machin, que les clients, blablabla. Blablabla. Et finalement, on fait des efforts, c'est une dépense d'énergie qui est énorme et qui parfois ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est potentiellement pas aligné réellement avec ce qu'on vibre à l'intérieur. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment l'idée de revenir à soi à l'intérieur. Et moi, j'ai un truc que j'aime bien d'ailleurs pour revenir à l'intérieur de moi. C'est un petit truc que j'ai vu sur, c'était la BLF, Grégory Bispeler, qui dit ça, que je trouve très bien. Et il suggère, en fait, quand vous mettez en méditation, vous déjà vous concentrez, mettre la conscience sur son cœur, une marche à reculons dans le cœur. Vous dites ça 3 fois. Et on arrive au cœur. Une marche à reculons dans le cœur. À peu près 3 fois, vous dites ça intérieurement. Et moi, j'ai cette visualisation où j'ai l'impression finalement de revenir à l'intérieur de moi. Et faites-le, essayez, vous allez voir, c'est quelque chose qui apaise. Et tout d'un coup, il y a autre chose qui se passe. C'est là que ça devient intéressant. J'étais en train de le faire en même temps. C'est vrai que c'est hyper apaisant. Et ce que je vois avec le cœur, effectivement, quand on dit c'est le cœur qui parle, effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est l'image du cœur, c'est qu'on se met vraiment à l'intérieur de soi, on se met à l'intérieur de son centre vital. Ouais. On peut avoir plein d'organes qui ne fonctionnent pas bien ou qui ne fonctionnent presque plus, mais le cœur, s'il ne fonctionne plus, tout s'arrête. Ouais. Le cerveau peut maintenir un petit moment avec ce qu'il y a déjà présent, mais pas longtemps. Donc, vous voyez, ça s'arrête. Et c'est important donc de continuer de laisser battre et de laisser vivre son cœur et donc de laisser vivre ses intuitions. Parce qu'un des dangers, c'est que le mental, il peut tuer les intuitions aussi. Ouais. Systématiquement. Je me rappelle d'une cliente que j'avais
on travaillait sur ses relations. Ah tiens, comme par hasard. On travaillait sur ses relations. Ça faisait 5 ou 6 relations, mais qui duraient plus de 6-8 mois, qu'elle avait et qui ne fonctionnaient pas. Et elle est arrivée à me dire, mais en fait, à chaque fois, dans la première journée qui suivait, j'avais l'intuition que ça n'allait pas fonctionner. Je le sentais au fond de moi. Je sentais un truc. Elle ne me disait pas qu'elle se posait des questions, non. Elle sentait instantanément, comme ça, d'un seul coup, que ça vibrait, que ça n'allait pas marcher. Et donc, je lui ai posé la question, mais combien de fois tu vas ressentir l'intuition avant de l'écouter? Et effectivement, à partir du moment où elle a commencé à écouter ses intuitions, ben, là maintenant, elle a trouvé quelqu'un, ils se sont rencontrés. C'est comme ça que je dis, moi, ils se sont rencontrés parce qu'elle a libéré le truc et qu'elle s'est fiée à ses intuitions. Parce que le truc qui venait, le mental disait, mais qui tu es, toi? Faut laisser une chance aux gens. C'est pas parce que tu les sens pas qu'ils sont pas faits pour toi. Et tatati, et tatata. Vous savez, toutes ces voix qu'on a dans la tête. Le mental. Les croyances. C'est dans la peur que naissent toutes les croyances. C'est vrai que sont entretenues les croyances dans l'eau. Hein. Ouais, la terre. C'est-à-dire que c'est le processus qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec la terre, finalement, on fait remonter ces croyances. On les entretient. Le métal, il les verbalise. Et puis après, ça entretient nos peurs qui sont dans l'eau. D'accord? Donc, je la refais. La terre, elle ressasse. Vous savez, c'est l'estomac, la rate, ça ressasse. Et vas-y, qu'on rumine les croyances. Et de toute façon, t'as jamais réussi. Et tatati, et tatata. Le métal, lui, il vous crée des petites voix dans la tête. C'est lui qui crée la voix off. Ça veut dire qu'il donne une structure. C'est ça. Il donne une structure à ça. Il la met en organisation. Il vous fait croire que c'est vrai et que c'est à vous. Et ça va activer et entretenir vos peurs. C'est pour ça que souvent en coaching, on travaille sur les croyances en premier, en croyances limitantes, pour pouvoir déstructurer tout ça et vous faire voir qu'on peut avoir des croyances optimisantes, valorisantes, positives. Mettez tous les mots que vous voulez derrière. Mais il faut transformer le process. Et donc, c'est là que c'est intéressant parce qu'on a vraiment le cercle. Oui, parce qu'en fait, si les peurs surgissent, souvent, c'est que justement, le métal n'alimente pas derrière l'eau et donc ne rassure pas ses peurs. Il est bloqué là-dedans. En fait, il les structure et il les garde là-dedans. Donc, il y a des cristallisations qui se font. Écoutez, on espère que vous y voyez plus clair entre intuition et ego. Alors, on dit ego. Je veux quand même amener une petite distinction. J'ai envie de dire excès d'ego, d'accord, ou trop présence d'ego. C'est-à-dire que quand ça part de votre intérieur, vous, c'est moi, c'est je, ça reste normal. Ouais, normal de dire je voudrais quelque chose, je pense quelque chose. On a besoin de l'ego pour matérialiser, pour s'incarner. Ouais. En revanche, dès lors que on dépasse la dose limite, j'ai envie de dire, on passe dans le surego. Et c'est là où il devient embêtant. Donc parlons de surego et d'intuition. J'aime bien préciser ça parce que exactement, tuer l'ego, c'est que vous allez vous tuer. Non, mais on ne cherche pas. Non, mais non, mais voilà. Mais quand même, mais pas d'habitude. Alors, je sais, ça veut rien dire, mais on le fait souvent. Donc, c'est important, voilà. Gardez ça en tête et n'allez pas, surtout, n'allez pas essayer d'éradiquer votre ego à l'intérieur. Non, évitez qu'il ne tombe dans la surenchère. Connectez-vous à vos ressentis, à votre corps. Apprenez à connaître, à reconnaître chez vous comment ça fonctionne. Calibrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Calibrer pour savoir où ça se passe dans le corps, parce que chacun sa partie à sa façon. Beaucoup dans le ventre, les intestins souvent, c'est un deuxième cerveau quand même, donc il se passe beaucoup, il y a énormément de neurones dans cette partie-là. Mais il y a plein d'autres des émotions, etc. Voilà. Donc commencez par faire ça, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer, certainement. Et ça nous intéresse que vous nous racontiez d'ailleurs. Posez-nous vos questions, faites-nous vos remarques là-dessous. On vous rappelle qu'on a notre groupe Activez votre vie sublime, que pour rentrer dans le groupe, il faut faire la demande, activer votre vie sublime, vous faites la demande et ensuite vous avez 3 questions à répondre. Quand vous ne répondez pas aux questions, on ne prend pas les gens dans le groupe. On veut vraiment qu'il y ait un engagement. En ce moment, je le rappelle, il y a un petit défi de 21 jours. 21 jours, 21 qualités. C'est un truc de ouf. Il y a 10-15 personnes qui sont à fond. On en est au jour 6. C'est d'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, je vous félicite. C'est formidable. Il y a plein d'apprentissages. Les gens échangent entre eux, notamment Manuel qui est très actif. Bravo, continuez. On va faire. Manuel, je crois qu'il veut prendre ta place. Oui, je crois qu'il veut, mais il n'y arrivera pas. Attends, Pépère, il fait moins de 100 kilos. Il veux qu'il fasse. Et donc, là, c'est l'ego qui parle. Donc, non, c'est super. Moi, j'adore. En plus, mais je vais vraiment faire une vidéo avec Manuel. Je vous communiquerai ça et je vous encourage à venir voir cette vidéo. Elle va être géniale. Enfin, ce live, il sera génial. Donc, oui, rejoignez-nous sur Activez votre sublime. Il y a des contenus que vous n'avez pas ici.
Et puis, n'oubliez pas, mercredi, 20h, on est en webinaire live. Donc, allez vous inscrire sur le webinaire. Il y aura plus d'infos si vous êtes inscrit. Sur le live Facebook, vous n'aurez pas tout, vous aurez juste la diffusion. En revanche, vous pourrez communiquer avec nous sur le webinaire. Donc, inscrivez-vous. Et surtout, on vous encourage à partager ce live. Oui. À partager, liker si vous avez aimé, mettez des commentaires et puis invitez un maximum de monde à aimer cette page Rends ta vie sublime si vous pensez que ça peut rendre leur vie sublime ou même la rendre magnifique ou la rendre extraordinaire, la rendre comme ils veulent, mais en tout cas l'améliorer et la maximiser, j'ai envie de dire. Voilà, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir été là et bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Chamina qui nous a dit, pourriez-vous faire un live sur… Alors, attends. Avant de couper, je réponds à Chamina. J'allais couper, mais je réponds à Chamina. Oui, Chamina, on va réfléchir à faire un live sur aimer sans s'attacher, SVP, et on va réfléchir à la différence qu'il y a entre aimer et s'attacher, parce que c'est important. Très intéressant. Peut-être que vous avez fait. Non, on l'a pas fait. Donc, on te dit, Chamina, je coupe maintenant. Merci. Merci.